Alors, je voudrais aborder un sujet qui touche profondément les Africains. Quand nos ancêtres sont entrés en contact avec les Caucasiens, ceux qu'on appelle improprement les Blancs, notamment les Portugais, quand ils ont vu, je peux dire, la vie spirituelle des Africains, les objets sacrés de nos ancêtres qui faisaient l'objet de vénération, ils ont dit que ce sont des fétiches. Ils ont dit que ce sont des fétiches. Quand vous lisez, par exemple, le récit du voyage d'un prêtre français, enfin, on appelle le père Godefroy Loyer. Il est allé dans la région d'Adiaké actuelle, bon, du pays d'Assoko, comme on dit, où aussi étaient à la fois les Bétibé et les Issouma. Il a dit aux Africains là, que vous êtes des adorateurs de fétiches et que le Dieu très haut va vous punir. Les populations lui ont dit, il a eu vraiment, c'était un échange vraiment théologique, hein. Les populations lui ont dit non. Le créateur que nous on connaît là. Les Bétibé lui ont dit, le créateur que nous on connaît, qu'on appelle Etira. Les Issouma lui ont dit, le créateur que nous on connaît, qu'on appelle Andjomé, il ne fait du tort à personne. Mais ce sont les esprits que nous avons ici là. C'est-à-dire en fait les esprits de l'eau, les esprits de la nature. C'est eux qui, quand ils sont mécontents de nous, ils nous punissent. Voilà. Et donc, ils avaient des objets sacralisés que les Portugais notamment ont appelés fétichios, c'est-à-dire fétiches. Hein? Fétiches. Or, il ne s'agit pas de fétiches. Ce sont des objets sacralisés. Il n'y a pas de fétiche en Afrique, non. Ce sont des objets sacralisés qui sont des symboles qui représentent les ancêtres. Notamment, par exemple, chez les Akans, vous avez le tabouret qui représente les ancêtres. Voilà. Chaque ancêtre qui fait l'objet de vénération, c'est la vénération. On ne les considère pas comme Dieu, comme le Créateur. Non, 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 non. Ce sont des objets qui font l'objet, ce sont des objets sacrés qui font l'objet de vénération. Il y a une grande différence. Ils ne les ont jamais mis à la même enseigne que le Créateur. Jamais. Dans toutes les langues africaines, il y a toujours un mot qui désigne le Créateur. Couramment, c'est le nom Nyamé, Nyamien, Nyamé, Nyamien, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres noms d'attributs, Tchodian Pan, Kofi, Nyamlin Kwame, etc. C'est comme ça. Vous voyez. Et maintenant, l'action vis-à-vis de ces objets sacralisés ou ces objets sacrés, c'est ce que les Européens n'ont pas compris. Quand ils ont vu les Africains faire les gestes de vénération, ils ont pensé que c'était de l'adoration. Ils ont pensé que c'était de l'adoration et que les Africains les considéraient comme Dieu. Oh non. Par exemple, chez les peuples Dan, chez les peuples Mwemembo ou Toura, etc., chez les Go, qui sont proches des Wemembo et des Dan aussi, il y a la case qui représente les ancêtres. Sur cette case-là, il y a toujours un petit canari qui est posé au sommet. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des libations. Et puis aussi, ils font quoi? Ils donnent à manger aux objets qui représentent les ancêtres. Quelquefois, ce sont des reliques. Mais est-ce que dans les églises catholiques, on n'a pas des reliques des saints? On a des reliques des saints. Est-ce qu'on a dit qu'alors ce sont des fétiches? Dans l'église orthodoxe, il y a des reliques des saints. Est-ce qu'on a dit que ce sont des fétiches? Jamais. Vous comprenez? Maintenant, le terme pour la vénération des objets sacrés, pour la vénération des ancêtres. En Agni, on appelle ça, on dit, ben ma béalié. Ben ma bien allié. C'est-à-dire, le tabouret des ancêtres, on va lui donner à manger. Ben ma allié. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, cela veut dire quoi? Ça correspond à ce que nos ancêtres de l'Égypte antique appelaient vivifier. C'est-à-dire vivifier. On vivifie quoi? On vivifie l'âme et l'esprit de l'ancêtre. En Égypte antique, on disait vivifier le cas de l'ancêtre, vivifier le cas de la personne qui est décédée. Vous voyez? Pour que la personne demeure vivante, pour que son cas soit alimenté. C'est pour ça qu'on donnait à manger aux ancêtres. Vous voyez? Il y avait ce rite-là
consiste à faire des libations, donc à leur donner à boire. Et puis maintenant, on fait de la nourriture, on leur offre à manger avant que les vivants même ne mangent. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans ce qu'on appelle ordinairement la fête des ignames. En fait, c'est la fête qui marque l'année nouvelle. C'est lié au calendrier des Akans, ça marque l'année nouvelle. C'est comme ça. Mais les Européens n'ont rien compris. D'ailleurs, ils cherchent à comprendre même les autres, la culture des autres. Ça ne les intéresse pas. Puisqu'ils les voient déjà comme des gens inférieurs, etc. Bon, donc c'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Même souvent, les anthropologues même ne font pas du bon travail parce qu'ils ont des a priori. Voilà. Donc, c'est une affaire de vivification. Si je peux parler ainsi, c'est-à-dire que c'est pour vivifier les membres des ancêtres. Et pour garder cette communion-là avec ceux qui sont vivants, qui sont en train de vénérer les ancêtres. C'est une vénération. On dit, ben ma barrière, on donne à manger. En langue puis on dit, yema moi adjuane. Yema moi adjuane. Yema nananum adjuane. C'est-à-dire qu'on va les donner à manger. En français, on dit, yema nananum ediban ou adiban. Yema barrière. Yema nananum arrière en langue zema. On les donne à manger. Ce n'est pas de l'adoration. Hein? Et ce sont des objets sacralisés. Tout ce que les ancêtres ont touché, c'est des objets qu'on sacralise. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'ADN. Ils connaissaient l'ADN. Ils savent que c'est que quelqu'un a porté. Moi, je porte actuellement un habit que vous voyez. Mais mon ADN est imprégné dans l'habit. Mes émanations sont dans l'habit. Les Africains savaient ça. C'est pour ça que les objets que les ancêtres ont touchés faisaient l'objet de vénération. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre cela. C'est très important.